La femme américaine, partenaire de recherche. Avec Chet Huntley. Ben, j'haïs pas ça. J'aime mieux celui à gauche. Pouvez-vous-tu répéter la question? Ben, c'est pas ses demi. Si possible, veut me gâter. Ces femmes sont impliquées dans un projet de recherche d'opinion. Regardez madame, ça c'est normal. On en a toujours un qui est plus gros que l'autre. Regardez, voyez, c'est pas pareil. Ces femmes aussi font de la recherche. Qui c'est qui est prête pour un autre café? C'est quoi ça? Allô madame? Ça là? C'est une tasse. Les femmes que vous venez de voir ne sont pas des professionnels de la recherche. Ce sont des femmes au foyer qui sont, ma foi, folles comme de la merde des produits ménagers. Elles veulent tout savoir sur le style, l'utilité et les ventes de ces produits. Folles comme la marde, et moi je suis Chet Huntley et j'adore vous parler des femmes. Je suis tellement hétérosexuel, vraiment. Ce code à mes côtés est mon meilleur ami, et il me parle par télépathie. Il est composé de vitrocéramique et il veut conquérir le monde et en prendre le contrôle. Je dois le caresser fermement mais avec amour, pour éviter qu'il ne fasse descendre péril et chaos sur la planète entière. La vitrocéramique est un excellent exemple des matériaux de conception dont il m'a chuchoté les secrets sensuellement alors que je faisais des dodos. Mais nous avons un problème. Maintenant que nous avons le matériel, quel produit pouvons-nous concevoir avec celui-ci? Et de façon plus importante, comment être certain que celui-ci pourra s'infiltrer dans les fibres du quotidien de tous les foyers américains? Tout ceci commence lors de la rencontre hebdomadaire de la Société secrète du cône. Au bienveillant cône, quel nouveau produit est-ce que Corning pourrait fabriquer avec de la vitrocéramique? Qu'est-ce que tu en pensez-vous-tu? Checkez ça, les femmes aiment les produits pour le foyer. Que pouvons-nous faire? Ok. La recherche nous indique qu'environ 100% du 2/3 de la population possédant un percolateur l'utilise le 4/4 du temps. Il semble en effet que les fractions soient partie importante dans la conception de nos produits. Cependant, c'est un fait connu que 3/4 des produits pour le foyer ne se vendent tout simplement pas. Donc pour réduire notre stress, nous nous abandonnons à l'art du dessin. Et aussi excellents puissent être nos dessinateurs, nos employées féminines trouvent qu'ils ne s'habillent pas de façon assez provocatrice. Gérald, je t'avais dit de mettre quelque chose d'échancré. Si tu recommences une autre fois, ça va être la cravache. Merci pour le beau dessin. Bye bye. Maintenant, prenons une pause de mon gigantesque visage et allons voir la femme américaine dans son habitat naturel, le centre d'achat. Et aussi incroyable soit-il, toutes les femmes que vous voyez ici partagent les mêmes 4 plaques d'immatriculation. Eh oui, seulement 4 plaques. Quelle frugalité, quelle audace! Et maintenant, la phase de recherche débute dans notre centre de recherche. Si vous voulez bien me suivre, mesdames, je vais vous présenter 2 percolateurs. Silvio et Rodriguez. Là, on va vous dire de quoi, c'est pas fait pour se mettre les boules dedans. Ça nous est déjà arrivé. Puis là, mesdames, je vais avoir besoin que vous preniez une bouchée de chacun des 2 percolateurs. 1, puis 2. Puis dites-moi lequel goûte le meilleur. Ça, c'était le numéro 1, hein? Moi, je pense qu'il était plus savoureux. Ça irait bien que là-bas, là. Après plusieurs centaines d'heures de radotage à propos de simples percolateurs, il faut maintenant se pencher sur la shape, parce que c'est ça qui est important pour les madames, ça a l'air. Le sondage de notre centre d'opinion prouve que les petites madames préfèrent cette shape-là. Maintenant, est-ce que ça se peut qu'on s'en contre-tâche? Ça a l'air que non. Dans le laboratoire, les scientifiques procèdent à des centaines de tests. Mais à quoi je pensais me faire une horloge qui marche au café, hein? Hey, tout le monde va faire une horloge au café! J'aurais dû me fermer à la gueule.
Qu'un. Hein? Il voulait un petit café? Ben, qu'un ton petit café. J'espère que mon extra salive va goûter bon. Ok. Clink. Maintenant, de mettre le café dans la chambre à gaz pour être certain qu'il soit mort, hein? Arrivederci café! Clink! Puis tiens, là on va t'installer dans mon beau petit columbarium. Repose en paix, beau café! Comme ce processus peut être frustrant, nous avons conçu plusieurs sports pour nous défouler. Ici, Bertrand s'adonne au déconcrissage de casseroles. Et maintenant, apprécions Alberto dans sa technique sublime et internationale du plongeon de casserole en mitaine. Quelle maîtrise de la technique. Ces 3 casseroles ont été rendues coupables de haute trahison et devront faire face à la torture. Voyons si elles vont admettre leur crime. Non, j'ai rien fait. Une de nos employées, la facétieuse Solange, a conçu la machine qui sert à rien, sauf chauffer un plat, le mettre dans l'eau et afficher des chiffres. Mais le favori de tous demeure le bingo. Oh 72! Oh 72! Ah ben, tant, y a bingo! Et nous offrons aussi le service de repas pour nos employés. Ok tout le monde, la soupe est prête, mais attention, c'est chaud. Watch out, on ne touche pas au bol, le bol est chaud. Maintenant, adonnons-nous à de la recherche à la fois importante et superficielle. Par exemple, avez-vous remarqué que les vrais mâles versent le café comme ceci? Mais les femmes, et certains hommes, comme ils ne sont pas faits forts, le versent ainsi. Comment avons-nous appris tout cela? En écoutant les madames jaser à la cafétéria. Ce sont elles qui utilisent nos produits à la cuisine, la seule pièce où elles devraient être. Christy, là, j'ai blotte dans le four. Nanana. Blink. Quand les madames disent que c'est bon, on n'a pas trop le choix, faut les écouter même si ça nous tente plus. Mais c'est pas tout, il reste encore un autre bon 4 minutes à notre vidéo. Anyway. Fait que comme on a sali pas mal de trucs, on force les dames à faire la vaisselle. Puis après à ressalir les produits, comme ceci, et plus tard refaire la vaisselle, sans arrêt, pour toujours. Un bon petit réchaud d'arsenic dans ton petit café, ma belle, hein? Pis toi, t'es-tu proche de la crise cardiaque, hein? Et j'espère que remarqueront pas mes yeux sont crossés quand je bois. Non, c'est un bon café! Tiens, voilà ta tasse, puis qu'il n'y en a plus une maudite qui me dise ce qui est bon mon café, je le sais, hein? Je commençais à trouver ça plate, fait que j'ai fait une maquette. C'est pas pire, hein? C'est une cuisine. Je pense l'inscrire dans un concours. Mais bon, parlons encore de café, là, le fun est fini. Le percolateur a été testé, il est beau comme David Lahaye, puis il y en a dedans. Comment il a été testé? Par des madames dans des cuisines un peu comme ceci. Et c'est normal que c'est sur l'autre de même. Clunk. Puis ça a l'air que le processus se poursuivra jusqu'à ce que le compte décide que c'est terminé. On s'attarde au look parce que c'est ça que les madames veulent. C'est-tu plus beau de même? Ou de même? Ou comme ça? Hein? Ou de même? Hein? Je sais pas. De même, tu sais. Je sais pas. Mais c'est comme quand ma femme magasinait son char. C'était rien que le look qui comptait, hein? Tout d'un couleur. Mon homme va me lever. Regardez cette carafe nue. On va ajouter des trucs. J'ai décidé de nommer le couvercle Gilbert parce que c'est le nom de mon top préféré. J'ai aussi rajouté un anneau en métal parce que je suis pas mal fan de mettre un anneau à la base de ma carafe. Cette poignée est conçue pour être particulièrement efficace pour sacrer une mornifle au mari désobligeant. On a mis une petite bosse sur le dessus pour donner des sensations. Et les petites étoiles ici sont là pour rappeler au mari qu'ils vont voir des étoiles s'ils continuent à aller aux danseuses. Oh, mais qu'entends-je? Le code me dit qu'il nous reste à le tester en magasin. Donc, pour les prochaines minutes, voici des images de magasin. Observons ce qui se passe. Regardons ensemble.
Hey, bébé, bébé, bébé. Garde ça, hein? Hein? Bon, qu'est-ce que c'est là, hein? Penses-tu que tu peux la faire rentrer là-dedans, chérie? Bébé, calme-toi et pas bête, on est en public, là. Ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. Pas de machine, moi, là. Alors, madame, elle va vous montrer. Checkez bien. Si vous voulez que ça rentre dedans, vous enlevez ce qu'il y a à l'intérieur ici, comme ça, hein? Puis là, monsieur, vous allez voir, ça va rentrer. On peut même l'incliner pour faciliter les choses. Puis quand vous avez tout terminé ça, vous remettez ça là-dedans. Les beaux-parents vont jamais le savoir. Les femmes choisissent le style, les femmes choisissent l'utilité, et les femmes déterminent les ventes. Mais regardez ceci, j'ai fait une autre maquette pendant la vidéo. Je suis bon, hein? Et oui, c'est une quincaillerie. Et c'est comme ça, grâce au pouvoir du cône, que nous pouvons développer des produits pour titiller les dames d'aujourd'hui et stimuler et caresser mon cône. Et c'est comme ça que tout se termine. Oh. Et c'était Chet Huntley qui vous présentait une ancienne vidéo avec des vues sexistes et totalement démodées. À la prochaine.